Comme annoncé il y a peu lors de sa dernière sortie médiatique, le patron de la sous-traitance en République démocratique du Congo est effectivement arrivé aujourd'hui sur la ville de Matadi, province du Congo central, afin de lancer les opérations de contrôle de conformité de la loi sur la sous-traitance. Avant de fouler le sol de la ville portuaire, Miguel Cachal Katemba a reçu la bénédiction des ayants droit terriens. Au pied de l'avion, poignée de main avec le numéro 1 de l'ARSP en province, puis avec l'autorité urbaine. Déjà à partir de l'aéroport national de Matadi-Tchimpi, la population de la ville montagneuse lui a réservé un accueil délirant qui traduit la soif de ceux qui veulent voir l'impact positif de la vision providentielle du chef de l'État dans la promotion de l'entrepreneuriat local. Sur son chemin, le DG de l'ARSP a une fois de plus reçu la bénédiction des chefs coutumiers qui représentent le pouvoir traditionnel de 5 villages référentiels environnant cette ville. Cap ensuite au gouvernorat pour présenter les civilités à l'autorité provinciale, Grace Nkwanga, avant de rejoindre la salle Les Bénis qui a vomi du monde, venu écouter le message du bon élève du président Félix Tshisekedi dans le domaine de la sous-traitance. Son entrée a été saluée avec faste. Miguel Cachal a été rejoint ensuite par le vice-gouverneur Prosper Ntela, qui a présidé justement cette double cérémonie du lancement du contrôle et de sensibilisation des activités de la sous-traitance auprès de la population. Introduit par son directeur provincial Jean Tati Nsungani, le directeur général de l'ARSP a délicatement décortiqué la loi qui réglemente son secteur de prédilection et les avantages que celle-ci offre aux Congolais sous l'impulsion du président de la République. Est-ce que Bana Matadi Bazali Maman ya Congo central est-ce que Boza La ligne comment la maman ya Fachi Beton maman ya Premier ministre Judith Soumino la chef d'entreprise Baza ouais Vote la Beno Bon, trop sur la Liga donc il y a des membres aussi qui pour la bloquer. Merci beaucoup. Bana Yamatadi Eza Mbala Liboso tout solo la Nabino Mbala Pia Liboso Naya Awa. Mais Boyebi Congo central Oyo Eza na histoire moko ya mdeni makasi na histoire économique ya Congo. Congo central Oyo est engendré par grand homme d'affaires à Congo. Premier banquier, homme d'affaires congolais. Où est ça la banque na Congo? À Ottawapi. Ah ouais, na Congo ça. Il y a solo mais il y a solo té. Mokonzi ya mboka il est saliqué sous-traitance et l'on a Congo. Ils ont appelé pour eux. Il y a un mot au moni, oui, à pour nous dénicher, comment on a potentialité pour les awa. Donc, si on a pas grand homme d'affaires dans le Congo, les gens ont Balédia, Kindelo, Tokolo, Ikalokiti, qui sont mais babini wana kuivete na kobatite tosoyoka kuivete kobatite et mayede l'esprit entrepreneurial. Est-ce que tosoyoka ça veut dire que bino bana Congo central boza na mayede ni buyebi constituer l'entreprise. Yango mokonzi ya mboka
président de la République a lobby développement et classe moyenne. Loi et sous-traitance, ils ont exclu l'expatrié. Loi et sous-traitance et lobby 51% des parts pour les nationaux et 49% pour les expatriés. Et les Nicolobani, Nazo Yexabe, Kokete Mosika, et ça paye pour Yeba pour travailler ensemble. Pourquoi loi et loi qu'il fallait associer les expatriés, c'était pour l'échange d'expertise. Échange d'expertise est ça très important. D'ailleurs, l'agent Chemino associé aux expatriés. Ce n'est que par la création de richesses que Mboka évoque des Liboso, que Matadi évoque des Liboso. Le vice-gouverneur du Congo central a pour sa part salué le lancement de ces opérations dans cette partie du pays. Nous disons une fois de plus merci au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au gouvernement de la République dirigé par la digne fille Congo, son Excellence Judith Suminwa Tuluka, chef du gouvernement, pour les efforts engagés, et à vous, Monsieur le Directeur Général, pour les choix apportés à la province du Congo central, car nous sommes convaincus que cette vulgarisation et sensibilisation vont en soit contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos administrés. Par ailleurs, la séance de questions-réponses a été encore plus animée et édifiante à la fois, à telle enseigne que plusieurs participants ont exprimé leur satisfaction à notre micro. La vulgarisation de cette loi sur la sous-traitance, dont à ce jour, le directeur général, dont j'ai beaucoup plus d'estime envers lui, est venu pour la mettre en place. C'est vraiment une très bonne chose. Nous avons fait une conférence pour nous les jeunes entrepreneurs. Toza qui n'éclaircissement mais papier qu'on fait service aux lumière na toza kozanga tozu quand même un plus. En tout cas on devrait nous féliciter le président de la République parce que ya zolinga tombo la maman pour que maman puisse se retrouver na RDC oyo. Mboko ya RDC eza pona biso nyonso et puis alingi peke ba maman va se promouvoir pour que ba tâche na bango ba o nyonso bazali nango besoin ba kozwango na nzela ya ba petite entreprise o biso tozali organiser. Na koyoka ye toza na esengo parce que toyebi que na niveau ya Congo central moi kokoso ezalaki po te démarrage esalama et puis bato ebele mpe bayebaki te arespe eza nini sous-traitance eza nini bisala nini fo kosala mais à partir ya allocution na ye to comprendre ba maman ba comprendre et puis ba maman baza prête ya ko continuer ko œuvrer ko sala ko continuer musala ya entrepreneuriat pour te ba entreprise ba on peut avoir opportunité wana. Ce sont même les telles initiatives qui peuvent favoriser le développement d'une province, le développement d'un État. Parce que actuellement, avec la mondialisation, il ne faut pas seulement laisser à ce que l'État puisse tout faire seul. Voyez. Mais si on parvient donc à favoriser les sous-traitants, ça permettra à ce que l'État puisse se développer et ça sera pour le bonheur de tout le monde. On salue en tout cas l'initiative. Le séjour de travail du directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé va donc se poursuivre dans différentes sociétés principales de cette province.